Le drame du diamant. Bena Luanga, Kasaï oriental, République démocratique du Congo. L'économie rurale du Kasaï était exclusivement basée sur l'exploitation du diamant. Dans les villages, l'agriculture a été abandonnée au profit de l'exploitation artisanale du diamant. Cela a entraîné un appauvrissement des sols. Il est désormais très difficile de faire pousser quoi que ce soit sur ces sols dégradés. La jeunesse du Kasaï était très impliquée dans cette activité qui a eu comme résultat la destruction de leur propre environnement. Les terres du Kasaï, qui autrefois étaient verdoyantes, ressemblent aujourd'hui à un paysage semi-désertique. Sur ces terres où se pratiquait l'exploitation artisanale du diamant, les cratères formés par les trous des carrières constituent aujourd'hui des départs d'érosion qui ravagent toute la région. La ville de Mbuji-Mayi est une des victimes de ces érosions. Les villages se trouvent ainsi entourés de terres qui ne produisent plus. C'est la misère totale. Pour survivre, plusieurs familles se sont lancées dans la fabrication du charbon de bois. Malheureusement, cette activité économique détruit la forêt. Récapitulons. La première destruction de l'environnement provient de l'exploitation artisanale du diamant et la deuxième provient de la coupe des arbres pour la fabrication du charbon de bois. En effet, à l'heure actuelle, de plus en plus de jeunes quittent ces villages à la recherche de débouchés ailleurs. Beaucoup se retrouvent ainsi à Kinshasa à conduire des mototaxis. Que propose ce projet ? Il s'agit de restaurer des étendues de terre dévastées par les activités de creusage causées par la recherche effrénée de diamants. Concrètement, il faut 7,50 $ par arbre planté. Chaque arbre sera suivi pendant 3 ans avant qu'il devienne autonome. Ce sont des arbres utiles capables de générer des revenus pour les villages. Ce projet a besoin de 2 150 000 $. Il suffit que 215 000 individus cotisent à raison de 10 $ par personne pour financer ce projet. Pourquoi toujours attendre les financements qui proviennent des institutions étrangères ? L'objectif de ce projet est de planter 100 000 arbres par an. Il suffirait d'avoir 10 000 Congolais ou autres sympathisants qui verseraient 10 $ par année pour que ce projet atteigne ses objectifs. Encore plus simple, 1000 Congolais qui verseraient 100 $ par an. Les Congolais eux-mêmes peuvent s'autofinancer pour apporter des solutions à leurs problèmes. Si ce modèle fonctionne pour le Kasaï, nous pourrons faire la même chose pour les autres provinces de la République démocratique du Congo. Le plaisir serait de voir un projet au Kasaï financé par tous les Congolais de bonne volonté, sans recourir au financement des organismes internationaux. Il est grand temps que l'on devienne vraiment indépendant. Et ça commence par changer nos habitudes. Le Congolais doit apprendre à regarder au-delà de sa tribu et au-delà de sa province d'origine. C'est notre unité dans notre diversité qui fait notre force. Mwambile datu ne ulwalwa kube chomwelele bale